tout cas, moi aujourd'hui, hein, c'est la première fois que j'assiste à un culte dans cette salle avec l'onction qu'il y a eu ici. Je ne sais pas si vous avez ressenti, mais moi j'ai ressenti quelque chose. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, ta bouche là, ce que tu allais dire aujourd'hui là, tu la fermes. Tu dis ce que moi je veux que tu dises aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Hein? Vous savez, j'avais prévu la dernière fois de rassembler toutes les mamans qu'il y avait ici dans l'église parce que je voulais faire une chose avec elles. Et chaque fois que une partie était là, l'autre partie n'était pas là. Et quand l'autre partie était là, celle qui était là n'était plus là. J'ai dit, ah Seigneur, mais ça, c'est quoi cette histoire-là alors que toi tu me dis de faire ça avec elle, mais le Seigneur me dit, tu fermes ta bouche, tu fais ce que je te dis de faire. Et aujourd'hui, j'ai vu, j'ai dit, oui Seigneur, tu as raison, je vais faire. Amen. Vous savez, le 31 décembre, il s'est passé quelque chose ici. Vrai ou faux? Hein? Vous avez vu ce qui s'est passé ici le 31 décembre, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sorti d'ici qui a dit qu'il n'avait pas mangé? Hein? Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas emmené un tupperware chez lui? Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pris mon manioc qu'il a emmené chez lui? Hein? Même le plat qu'on m'avait cuisiné ici spécial pour moi, les gens se sont battus pour ce plat-là. Alléluia. Vous comprenez? La réussite de ce qui s'est passé ici le 31, vous savez, on doit cette réussite à qui? Hein? Aux mamans qui sont dans cette assemblée. Alléluia. Ce sont les mamans qui sont dans cette assemblée. C'est à elles que nous devons la réussite de ce qui s'est passé le 31. Et, vous savez, non, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je vais parler des femmes. Parce que le Seigneur m'a demandé, tu leur parles. C'est elles que je veux qui puissent être avec toi sur le front du combat. Alléluia. Vous savez, quand j'ai vu le 31, l'organisation, comment les mamans se sont organisées, le Seigneur m'a dit, ce qu'elles ont fait pour le ventre, c'est ce que tu vas leur demander de faire pour l'esprit. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, mais comment je fais? Il me dit, tu fermes ta bouche, tu les rassembles seulement, et moi-même je parlerai. J'ai dit, ah bon? Ok. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand Jésus est venu sur terre, il est allé où? Il est allé en Palestine, non? Il était au milieu de qui? Il était au milieu des Juifs. Et il a choisi qui pour commencer à porter sa parole? Il a choisi ceux qui étaient les plus nombreux, là où il était, donc les Juifs. Alléluia. Et nous, là où nous sommes aujourd'hui, je suis obligé de le constater, ça me fait honte de le constater, mais nous les hommes, on est en minorité par rapport aux femmes. Donc, les femmes doivent prendre le pouvoir. Regardez, bien aimé, ce matin-là, ce culte-là, qui l'a dirigé? C'est des femmes. Nous les hommes, quand on dirige le culte, est-ce que le culte ressemble à ce qui s'est passé ici ce matin? Hein? Est-ce que ça ressemble à ça? Alléluia. Ça ne ressemble pas à ça. Nous les hommes, quand on prend les choses en main, nous on parle avec le raisonnement humain. Chez nous, c'est l'onction. Chez nous, c'est Dieu a dit. Chez nous, c'est ainsi dit l'Éternel. Or, les femmes, quand elles s'organisent, alléluia, quand les femmes s'organisent, qu'elles se mettent ensemble, vous savez ce qu'elles font? Hein? Elles font ce qui fait plaisir au cœur de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, je vais vous dire une chose. Je veux que vous, les mamans, hein, vous qui êtes ici présentes, je veux que vous puissiez vous organiser, hein, pour que dans les jours à venir, que vous puissiez me présenter un groupe de mamans avec lequel nous allons travailler. Vous savez que Dieu nous a appelés, hein, c'est pour que nous puissions aller parler de lui aux païens. Vous savez ça, non? Hein? Dieu nous a appelés pour que nous puissions annoncer le message de la résurrection aux païens. Mais vous savez, les premières
les premières personnes qui ont eu accès à la révélation de Christ, à la résurrection de Christ, ce sont les femmes. Alléluia. Est-ce que vous me croyez ou pas? Prenons Marc chapitre 16. Prenez avec moi Marc chapitre 16. À partir du verset 9 au verset 14. Marc chapitre 16, à partir du verset 9 au verset 14. Je lis. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à qui? Hein? Lisez-moi la suite là. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à qui? Bien, à Marie de Magdala. Est-ce que vous avez déjà vu un homme s'appeler Marie? Bon, c'est vrai que j'avais un ami, quand j'étais en troisième, j'avais un ami qui s'appelait Jean-Marie. Et puis, le chef de classe aimait beaucoup l'embêter. Quand on demandait, est-ce que quelqu'un, il dit, monsieur, il faut voir Marie. Alléluia. Et tu vois l'autre qui disait, oh, je ne m'appelle pas Marie, je m'appelle Jean-Marie. Et il dit, Jean-Marie, c'est la même chose. Donc, quand on dit Jean, c'est toi. Marie aussi, c'est toi. Alléluia. Vous comprenez? Mais en temps normal, un homme ne s'appelle pas Marie. Amen. Ouais. Donc, la Bible nous dit ici que quand Jésus est ressuscité, la première personne à qui il est apparu, c'est qui? C'est Marie de Magdala, à laquelle il avait chassé 7 démons. Ensuite, qu'est-ce que Marie a fait? Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui faisaient quoi? Qui s'affligeaient et pleuraient. Alléluia. Donc, ceux qui étaient avec Jésus, ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient en train de s'affliger. Quand tu t'affliges, ça veut dire quoi? Quand tu t'affliges, ça veut dire que tu commences à te faire, tu as pitié de toi-même. Alléluia. Parce que ce sur quoi tu t'appuyais n'est plus là. Amen. Les disciples ont marché avec Jésus. Quand ils avaient faim, Jésus multipliait les pains. Quand ils étaient malades, Jésus disait, sois guéri. Quand il y en avait un infirme, Jésus disait, lève-toi, marche, va. Quand c'était la lèpre, Jésus dit, va te montrer au sacrificateur. Quand il y avait un démon, il disait, sors, le démon sortait. Quand il pleuvait le bateau, Jésus disait, oh vent, calme-toi. Donc, des gens qui ont marché avec Jésus, dans ce sens-là, se retrouvent un jour sans Jésus. Jésus est mort. Mais quand Jésus ressuscite, la première personne à qui il se montre, c'est qui? C'est une femme. Amen. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va maintenant pour annoncer à ceux qui étaient affligés, ceux qui pensaient qu'ils avaient perdu Jésus pour toujours, ceux qui pleuraient, et elle est allée pour leur dire, il est ressuscité. Alléluia. Elle est allée leur annoncer la résurrection de Christ, c'est-à-dire ce qui va faire qu'ils vont arrêter d'être affligés, ce qui va faire qu'ils vont arrêter de pleurer. Alléluia. On continue. Au verset 11, on nous dit ceci. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Alléluia. Donc la femme est venue leur annoncer que celui que vous êtes en train de pleurer, celui pour qui vous êtes en train de vous affliger, il n'est pas mort, mais il est ressuscité. Regardez bien aimé, c'est pas comme nous. Hein? Nous là, si tu vas à une veillée, supposons que moi je suis mort. Ah, Salem est mort. Certains vont pleurer. Ah, papa, pourquoi tu nous as quittés? Ah, papa, pourquoi? Ma femme, inconsolable. Mes enfants, je ne sais même pas si on pourra calculer les litres de larmes qui vont sortir de leur bouche, de leurs yeux. Amen. Hein? Surtout Fleur là, n'en parlons même pas. Elle va pleurer même jusqu'à dire, enterrez-moi avec mon papa. Alléluia. Bon, maintenant, imaginez qu'elle est en train de pleurer comme ça, et moi je tousse. Là où je suis, je tousse. Et que, j'aurais même pas fini de prononcer ma phrase, que je vais rester seul là où je suis. Alléluia. Vrai ou faux? Hein? Vrai ou faux? Pourquoi
vont venir me sauter dessus. Ah, il est vivant, il est ressuscité. Vraie différence, ça. Hein? Dites-moi d'abord, vraie différence, ça. Surtout aimé, là. Quand tu vas, ah, il est là. Maté, où est la voiture? Alléluia. Est-ce que vous voyez? Hein? L'homme est comme ça. Quand il pleure quelque chose, il suffit que tu viennes lui dire, mais ce que tu es en train de pleurer là, il ne faut plus pleurer parce que c'est pas quand tu es en train de pleurer, c'est maintenant. Il va dire, oh non, c'est pas vrai. Mais pourtant, il est en train de pleurer pour ça. Ils étaient en train de pleurer parce qu'ils avaient pensé que celui qui a multiplié les pains, celui qui les a guéris, celui qui a apaisé la tempête était mort. Mais quand on vient leur annoncer qu'il n'est pas mort, il est vivant, ils disent, c'est pas vrai. Alléluia. Ils disent, c'est pas vrai. Et plus tard, on nous dit ici, au verset 12, après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Alléluia. Donc les femmes sont venues premièrement avec le message. Ils n'ont pas cru. D'autres personnes sont venues avec le message. Ils n'ont pas cru. Donc les femmes se sont organisées pour faire le travail, pour montrer aux gens, voici celui que vous êtes en train de pleurer n'est plus mort. Alléluia. Allons encore dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24 ici, c'est la même chose, mais sous une autre forme. On nous dit ici, chapitre 24 du verset 1 au verset 12, on nous dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Donc vous voyez que ce sont des femmes qui se sont préparées pour aller s'occuper du corps de Christ qui avait porté. Amen. Est-ce que vous le voyez? Hein? Si Jésus s'est révélé en premier aux femmes, c'est parce que c'était les femmes qui s'étaient organisées en première pour aller s'occuper du corps de Jésus. Alors les gens, quand ils viennent vous dire non, la femme, toi, tu n'as pas le droit de prêcher à l'église. Oui, c'est vrai. La femme n'a pas le droit de prêcher à l'église. Dans l'église. Alléluia. Mais dans l'église du Seigneur, les premières qui se sont organisées pour aller s'occuper du corps de Jésus qui était dans le tombeau, ce sont les femmes. Vrai ou faux? C'est écrit ici. Est-ce que j'ai inventé ça? On nous dit ici, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. S'il y avait ne serait-ce qu'un petit garçon comme Shalom là, hein, on n'allait pas dire elle. On allait dire il. Amen. Et vous savez surtout que la langue hébreu, hein, l'araméen, dans laquelle on a écrit ce texte-là, cette langue-là est vraiment très tatillonne sur le féminin et le masculin. Quand tu écris en araméen, si c'est il que tu devais mettre et tu mets elle, tout ton texte est cassé. Alléluia. Tout ton texte n'aura plus la signification que tu voulais lui donner parce que tu as utilisé ce qu'il ne fallait pas utiliser. Donc vous imaginez, si quelqu'un me dit ici là, qu'ils se sont trompés, ils devaient mettre il, ils ont mis elle. Le texte ne devait pas ressembler à ce qu'il est aujourd'hui. Alléluia. Donc c'était bien des femmes. Donc le premier jour de la semaine, ce sont elles qui se sont organisées pour aller s'occuper du corps de Christ. Or, est-ce que vous savez que le corps de Christ, c'est quoi? Hein? Le corps de Christ, c'est quoi, je vous demande? C'est l'Église. 1 Corinthiens chapitre 12. La Bible dit que nous qui avons cru en Jésus ressuscité, nous sommes le corps de Christ. Or, celle qui avait du souci pour le corps du Christ qui était dans le tombeau, c'était qui? Ce n'était pas les apôtres. Alléluia. C'était les femmes. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé, vous devez comprendre que Dieu a un regard particulier sur les femmes. Vous savez pourquoi? Hein? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a un regard particulier sur les femmes? Alléluia. Parce que c'est la femme
qui montre le papa à l'enfant. Alléluia. Parce que c'est la femme qui dit à l'enfant, ça c'est ton père. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que sans la femme, le monsieur ne saura jamais qu'il a eu un enfant ailleurs? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Hein? Imaginez un instant que moi, dans ma vie passée, j'ai connu une femme avec qui j'ai fait tout ce que je voulais faire. Cette femme a eu un enfant. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas que j'ai un enfant. Vrai ou faux? Hein? Mais cette femme, si un jour, elle veut que cet enfant connaisse son père, est-ce que c'est moi qui irai dire à cet enfant, c'est moi ton père? Alléluia. Mais cet enfant ne me connaît même pas. Je ne sais même pas que cet enfant existe. Donc la seule personne qui aura un jour le pouvoir de dire à cet enfant, voici ton père, pour que cet enfant et moi, nous puissions être en communion, ça sera qui? Ça sera la mère. Vous voyez maintenant pourquoi est-ce que vous avez de l'intérêt pour Dieu. Alléluia. Vous avez de l'intérêt pour Dieu parce que le Seigneur compte sur vous pour montrer le Père aux enfants. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez qu'on nous dit ici, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous parlait lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait qu'il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Au retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, donc la première à qui Jésus était apparu, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ce discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Alléluia. Vous avez vu? Ces femmes sont venues dire que celui que vous croyez mort, il est ressuscité. Mais ceux qui les ont écoutés ont dit, nous ne croyons pas à ce que vous dites. Mais cependant, au verset 12, il est écrit ceci. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Alléluia. Je vous pose une question. Vous connaissez l'apôtre Pierre, non? Hein? Pierre, c'est celui dans Actes chapitre 2. On nous dit que quand l'Esprit est descendu sur le peuple, ils ont commencé à parler en langue. Hein? Les gens qui étaient là étaient étonnés. Et la Bible dit que Pierre s'est levé pour ouvrir la bouche. Il a commencé à parler du Christ. Tous ceux qui ont entendu la parole de Dieu par la bouche de Jésus, par la bouche de Pierre, la Bible dit au moins 3000 personnes se sont converties. Alléluia. Est-ce que vous croyez que si les femmes n'étaient pas allées annoncer à Pierre que Jésus est ressuscité, il y aurait eu 3000 personnes qui se seraient converties? Alléluia. Peut-être que ça aurait été une autre personne qui aurait été utilisée, mais pas Pierre. Mais parce que Pierre a écouté les femmes parler de la résurrection de Christ, Pierre s'est dit, les femmes ont dit, mais moi-même il faut que je vérifie. Alléluia. Il est allé vérifier. Et quand il a vérifié, il a vu que oui, ces femmes-là, elles n'ont pas raconté de bêtises. Elles n'ont pas raconté de bêtises. Le problème, vous savez, notre problème à nous, c'est quoi? Votre problème à vous, c'est quoi les femmes? C'est que pendant des milliers et des milliers d'années, on vous expliquait que la femme, sa place, c'est dans la cuisine. Alléluia. La femme, sa place, c'est dans la cuisine. C'est pourquoi aucune d'entre vous ne développe les capacités de pouvoir se montrer digne d'accomplir ce que le Seigneur veut qu'elle accomplisse. Souvenez-vous de Déborah. Déborah,
C'est Barak qui avait reçu la vision de chasser les Madianites. Mais il avait tellement peur. Il est allé voir Déborah et dit, ah, si tu viens pas avec moi, je ne vais pas. Je ne vais pas seul. Déborah lui a dit, mais c'est toi que Dieu a choisi. Il dit, si tu ne viens pas avec moi. Et Déborah lui a dit, parce que tu laisses une femme conduire le peuple, c'est par une femme que Dieu va délivrer le peuple. Alléluia. Et comme par hasard, le roi, l'ennemi qu'ils étaient en train de pourchasser, s'est retrouvé dans la maison d'une femme. Et c'est une femme qui lui a crevé l'œil. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Moi, je veux que les femmes ici, que vous puissiez vous organiser. Je veux que les femmes, vous puissiez vous organiser pour me donner un groupe de femmes avec lequel nous allons travailler. Parce que vous, vos mères, vos arrière-grand-mères ont été témoins de la résurrection. Et elles sont allées annoncer ça à ceux qui pleuraient et ceux qui étaient affligés. Alléluia. Beaucoup de personnes viennent et me disent, oh frère, c'est vrai que ce sont les femmes qui ont été témoins de la résurrection, mais c'est toujours les hommes qui les premiers ont annoncé que Jésus est ressuscité. C'est bien. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait normal. On va lire ce passage-là ce matin, pour que vous ne puissiez pas vous dire que, mais lui, il est en train de raconter des bêtises, mais ce n'est pas les femmes qui sont allées les premières raconter que Jésus est ressuscité. Oui, c'est vrai. Matthieu chapitre 28. Là, je vais demander à une femme de lire ça pour bien vous faire mal. Matthieu chapitre 28, verset 11. Du verset 11 au verset 15. Pendant qu'elles étaient en chemin... Reprends un peu plus fort, ma fille. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, vite, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Amen. Amen. Matthieu chapitre 28, du verset 11 au verset 15. Amen. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? Hein? Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est sorti du tombeau. Donc, c'est-à-dire, Jésus, on le prend, on le met dans un tombeau, on met une grosse pierre devant le tombeau pour que ses disciples ne puissent pas venir enlever cette pierre et voler le corps de Jésus. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Mais les femmes arrivent au tombeau. Quand elles arrivent au tombeau, elles voient que la pierre a été bougée. Et quand elles voient que la pierre a été bougée, elles s'inquiètent. Et quand elles s'inquiètent, elles voient deux personnes qui leur apparaissent. Et ces deux personnes qui leur apparaissent leur disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alors elles se rendent compte que celui que nous sommes venus chercher, en réalité, il n'est pas mort, il est toujours vivant. Alors les femmes se disent, qu'est-ce que nous allons faire? Jésus apparaît à Marie de Magdala. Jésus apparaît à Marie de Magdala et lui dit, moi je vous avais dit que je vais ressusciter. Pourquoi vous avez peur? Allez leur dire. Et les autres femmes voient, ah, il est ressuscité. Alors, pendant qu'elles sont en chemin pour aller annoncer que Jésus est ressuscité, il y a des hommes qui les précèdent. Ces hommes vont annoncer que Jésus est ressuscité. Mais ces gens vont annoncer à qui que Jésus est ressuscité? Ils vont annoncer aux ennemis de l'évangile que Jésus est ressuscité. Donc vous voyez qu'ici, nous avons des femmes qui vont annoncer la résurrection de Jésus chez les gens qui pleuraient et se lamentaient d'avoir perdu Jésus.
Et nous avons d'un autre côté des hommes qui vont annoncer la résurrection de Jésus chez ceux qui avaient peur de Jésus. Alléluia. Donc si vous me dites que ce sont les hommes qui ont annoncé en premier la résurrection de Jésus, je dis d'accord. Donc les hommes là, s'ils sont mauvais, parce qu'ils sont allés trouver ceux qui n'aiment pas l'évangile. Alléluia. Ils sont allés trouver ceux qui n'aiment pas l'évangile. La preuve, ces hommes leur ont dit, ce que vous avez vu, ne dites pas ce que vous avez vu, mais dites ce que nous allons vous dire de dire et nous vous donnons de l'argent. Alléluia. Vous savez, bien aimé, va corrompre une femme. Va corrompre une femme. Hein? Vas-y. Quand j'étais en seconde, j'avais un professeur de chimie. Ma femme la connaît, Madame Ali. Cette dame-là, tous les professeurs de l'établissement pouvaient être corrompus. Si tu avais 5, tu allais voir le professeur, nous tous on connaît ça, bien aimé, ne me racontez pas des histoires ici. Quand tu as eu 5, tu vas voir le professeur, tu dis, monsieur, j'ai eu 5, si je passe pas, mon père va me tuer. Monsieur, tu veux combien? Ah, monsieur, il fait un peu, bon, tu as combien? Oh, monsieur, j'ai 15 000. Tu donnes 15 000, monsieur, le 5 est devenu 15. On connaît tout ça. Vrai ou faux? Alléluia. Frère, il ne faut pas me mentir. Toi aussi, tu es africain comme moi. Donc, tu es passé par là aussi. Amen. Il ne faut pas faire, oh, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Alléluia. On est tous passés par là. On connaît tous cette réalité. Hein? Même en France, ici, là aussi. Vous n'avez pas vu le président? Là, je parle doucement. Doucement. Vous n'avez pas vu le président Ali Bongo? Hein? Ali Bongo, ils ont fait un documentaire à la télé. Il n'avait pas eu le bac. Ses professeurs, ils ont dit que ce garçon-là, il n'était pas bête, mais il n'était pas non plus intelligent. Mais c'était une façon polie de ne pas dire qu'un président de la République était bête. Alléluia. Et le journaliste demande, mais alors s'il n'était pas si bon que ça, comment il a fait pour avoir son bac? Ils sortent les archives, ils regardent dans les archives, ils regardent, il n'y a pas le nom du président de la République, soi-disant qui avait eu le bac à cette année-là. Ses amis sont venus témoigner à la télé. Ils ont dit, ah, nous quand on avait eu le bac, on n'a pas vu son nom. Mais et pourtant, à l'académie, son nom est bien inscrit là-bas que le président machin avait eu le bac en cette année. Mais dans les archives de l'école où il est censé avoir fait le bac, il n'y a pas son nom. Expliquez-moi comment ça s'est passé. Alléluia. Expliquez-moi comment ça s'est passé. C'est le directeur du cabinet du président de la République à l'époque ici en France qui va passer pour dire, ah, vous savez, à cette époque-là, on avait reçu un coup de fil et donc le directeur de l'académie, on lui a dit, ça serait bien que ce petit-là puisse avoir le bac. Alléluia. C'était fait par qui? C'était fait par les hommes. Le papa du président. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est la maman qui est venue voir les gens ici? Non. C'est le papa. Donc vous voyez que les hommes sont facilement corruptibles. Alléluia. Donc c'est pourquoi quand les hommes sont allés les premiers annoncer la résurrection de Christ, on les a facilement corrompus. Amen. Donc si tu me dis que les premiers qui ont annoncé l'évangile, si on ne s'occupait que d'eux, peut-être que toi et moi aujourd'hui, on n'aurait jamais entendu parler de Jésus. Parce qu'eux, on leur a donné de l'argent et on leur a dit, dites que ce sont les disciples qui sont... C'est-à-dire, racontez le mensonge. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? C'est-à-dire, les hommes ont reçu quelque chose de Dieu, mais cette chose, à cause d'une influence extérieure, ils ont transformé cette chose en mensonge. Les seuls qui sont restés fidèles à ce qu'elles avaient vraiment vu, à ce qu'elles avaient vraiment entendu, ce sont les femmes. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Hein, les mamans là? Moi, je veux que vous puissiez vous organiser. C'est-à-dire, quand on va finir ici aujourd'hui, là, que vous puissiez vous asseoir et dire, bon, vous avez entendu ce que ce monsieur-là, il a dit. Il faudrait vraiment qu'on puisse s'organiser. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise? Où on se voit? Comment on va faire? Vous savez, je vais vous dire une chose. Beaucoup de gens parmi nous ici,
nous cherchons que Dieu nous bénisse. Et vous savez que la bénédiction de Dieu est toujours conditionnée par quelque chose. Dieu dit à Israël, tu seras la tête et non la queue. Tu seras devant et non derrière. Tu seras en haut et non en bas. Tu seras. Mais à une condition, que tu ne te détournes pas de ma parole. Alléluia. Que tu obéisses à ce que moi je te dis de faire. Amen. Vous voyez, nous avons des femmes à qui Jésus a donné l'ordre. Allez annoncer que je suis ressuscité. Allez annoncer que c'est moi, le Dieu, qui ai vaincu la mort. Et ces femmes ont obéi. Parce qu'elles ont obéi, elles ont été bénies, et vous avez leur nom qui a été inscrit dans la Bible. Alléluia. Si toi aussi ce matin tu veux que ton nom puisse être inscrit dans le livre de Dieu, il faut que tu saches que Dieu attend de toi que tu obéisses. Alléluia. Mais généralement nous avons un problème avec l'obéissance à la parole de Dieu. Vous savez à cause de quoi? Vous savez à cause de quoi? Surtout les femmes mariées. Même quand tu n'es pas marié, tu as un problème avec l'obéissance de la parole de Dieu parce que tu cherches à te marier. Nous les hommes aussi c'est pareil. Nous les hommes c'est pareil. Et vous allez voir ça. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 28. Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 28. Est-ce que vous êtes à la page? Je lis. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Alléluia. L'apôtre Paul est terrible. Il dit, si tu t'es marié, tu n'as pas péché. Si la Vierge aussi s'est mariée, elle n'a pas aussi péché. Vous savez, aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans le détail même du mot vierge. Quand on dit vierge dans la Bible, non, vous devez savoir que quand on parle de vierge dans la Bible, c'est une femme qui a une lampe. Amen. Quand on parle de vierge dans la Bible, c'est une femme qui a une lampe. C'est-à-dire, toi là, si tu es marié, tu peux aussi être une vierge si tu as la lampe dans ta main. Alléluia. Mais vous savez, la lampe, c'est quoi? La lampe, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la Vierge, c'est celle qui a la lampe. Et quand l'apôtre Paul, ici, il dit, si la Vierge s'est mariée, c'est-à-dire celle qui a la lampe, si elle s'est mariée, elle n'a pas aussi péché. Amen. Mais ils vont avoir affaire à des persécutions. Or, Jésus a dit quoi aux femmes? Il a dit, allez annoncer que je suis ressuscité. Les hommes, ils sont allés annoncer la résurrection de Jésus, on les a corrompus et ils ont arrêté le message de la résurrection, ils l'ont transformé en mensonge. Ce sont les disciples qui sont venus récupérer le corps. Mais les femmes, elles sont allées donner le message convenablement, même si on ne les a pas crus. Mais au moins à la fin, Pierre a cru et Pierre est allé vérifier. Alléluia. Mais seulement, les femmes, une fois qu'on ne t'a pas cru, une fois qu'on n'a pas accepté ton message, tu deviens quelqu'un qui est maintenant sous influence. Pourquoi sous influence, bien-aimé? On est parti. Verset 29. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure du monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Alléluia. Vous avez vu, la Bible dit ici que celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. C'est-à-dire des moyens pour plaire au Seigneur.
C'est-à-dire, il s'inquiète de comment je vais faire pour aller annoncer que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Celui qui n'est pas marié, voilà ce à quoi il ne s'inquiète pas. Mais celui qui est marié, or, verset 33, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme ou à son mari. Alléluia. Hein? Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point et qu'on se marie. Mais celui qui a pris une femme, celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien. Celui qui ne la marie pas fait mieux. Alléluia. Là, je sens les cœurs en train de se battre déjà là, de dire, ah, le gars là, donc il ne veut pas que nous on puisse se marier. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ici que celui qui s'est marié, il a fait bien. Mais celui qui ne s'est pas marié, il a fait mieux. Pourquoi? Parce qu'il dit un peu plus haut que celui qui est marié, il s'inquiète de la façon dont il va plaire à sa femme ou à son mari. Alléluia. Vous savez, il y a 20 ans, il y a 20 ans, je n'étais pas marié. Quand je rentrais dans des retraites ou des veillées de prière, je pouvais ressortir de là-bas plusieurs jours après, sans me soucier de personne. Alléluia. Je pouvais rentrer et ne me soucier de personne. Pourquoi? Parce que j'étais seul. Mon seul objectif, c'était de plaire au Seigneur. Alléluia. Mais aujourd'hui, je ne peux plus me permettre certains écarts. Pourquoi? Parce que j'ai une femme et des enfants. Alléluia. Quand je vais même pour évangéliser, regardez, je vais pour évangéliser, je sors, je prends mon train, je calcule l'horaire du bus par rapport au retour à 17h, parce que je dois venir chercher les enfants à l'école. Ma femme va rentrer du travail à 17h, elle va être fatiguée. Donc, alléluia, si je n'avais pas d'enfants, si je n'avais pas de femme, je pouvais rester dans mon évangélisation là-bas jusqu'à X heures. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous voyez, non? C'est pourquoi on dit que celui qui est marié, il cherche à plaire à son mari. Amen. Le jour où vous ne verrez pas le frère aimé ici, il ne faut pas vous étonner. Ça voudrait dire que ce jour-là, il s'est réveillé, dès qu'il a pris le pantalon, il a commencé à mettre le pantalon, sa femme lui dit, tu vas où? Mais je vais à l'église. Ah, toi, tu ne vas pas, que moi j'ai mal au dos ici, là. Tu ne peux pas venir me masser parce que... Et il va dire, oui ma chérie, j'arrive. Il enlève, j'arrive ma chérie. Alléluia. Parce que il veut plaire à sa femme. C'est tout à fait normal. Alléluia. Mais à partir de ce moment-là, toi, tu auras du mal maintenant à plaire au Seigneur. Alléluia. Et pourtant, toi, le Seigneur t'a montré qu'il est ressuscité. C'est-à-dire, tu dois aller annoncer qu'il est ressuscité. Le problème, c'est que quand tu te maries, tu ne te considères plus comme étant une vierge. Alléluia. C'est-à-dire, tu ne te considères plus comme étant quelqu'un qui a une lampe. Moi, je suis une vierge parce que j'ai aussi une lampe. Alléluia. Si tu es une vierge avec la lampe et que tu constates
que ta femme ou ton mari est souvent un obstacle pour que tu puisses plaire au Seigneur, alors qu'est-ce que tu fais? Tu pries. Alléluia. Parce que la prière, c'est aussi ce qui fait plaisir à Dieu. Il a dit, en toute chose, ne vous inquiétez de rien. Mais faites-moi connaître vos besoins par des prières, des actions de grâce, des supplications. Donc, quand tu appliques la parole de Dieu, ça veut dire que toi, tu fais plaisir au Seigneur. La volonté de Dieu est que toi et lui, vous puissiez être en communion. Alléluia. La volonté de Dieu est que toi qui es en communion avec lui, que tu puisses aller chercher d'autres personnes qui ne sont pas encore en communion avec lui pour les emmener dans la communion. Alléluia. Mais si tu constates que chaque fois que tu veux sortir, ta femme te dit, tu n'as pas lavé les assiettes. Alléluia. Ou bien chaque fois que tu veux sortir, ton mari te dit, mais toi tu t'en vas à l'église, moi je vais manger quoi? Alléluia. Là il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça. Il a faim seulement dès que sa femme commence à s'habiller pour aller à l'église. Amen. Il y a des hommes comme ça. Vous ne me croyez pas? Hein? Moi, je peux vous envoyer je peux vous donner des numéros de téléphone. Hein? Vous allez appeler, vous dites, maman est là, maman. Mais le pasteur nous a dit que celui-là, c'est pas la peine. Celui-là, il a toujours quelque chose au moment où je prends ma Bible. Dès qu'il me voit prendre ma Bible, il me dit, chérie, j'avais oublié de te dire. En tout cas, aujourd'hui, il faut que tu me masses le bout du pied gauche là-bas. Mais ça ne peut pas attendre que je revienne, non? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Quand tu es marié et que tu ne te considères plus comme une vierge, ça veut dire que pour toi, ton mari devient le centre d'intérêt de toute ta vie. Ta femme devient le centre d'intérêt de toute ta vie. Alors, quand on te dira, il faut payer la salle à 160 €. Là, tu vas regarder, Fleur, maman Fleur, on a combien d'autres comptes là-bas? Tu vas regarder, surtout maintenant les tablettes là. Il reste que 2 €. Non, ce mois-ci on ne pourra pas payer la salle. Alléluia. Mais on dirait que j'avais un peu de sous là-bas. Non, ces sous-là, il ne faut pas les utiliser. C'est pour les enfants quand ils iront à l'université. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quand tu n'es pas marié, si tu as des réserves de sous, amen, si tu as des réserves de sous, si on te dit qu'il faut payer la salle à 160 €, est-ce que tu vas penser que il faut que les enfants mangent, il faut que la femme mange, il faut que je paye le carburant, est-ce que tu penses à ça? Quand on te dit seulement, il faut payer la salle, tu dis oui, j'ai de l'argent là-bas. Vous voyez comment une personne qui plaît au Seigneur agit. C'est pourquoi l'apôtre Paul ici dit, le temps est court, que celui qui est marié considère qu'il n'est pas marié, que celui qui a une femme qui considère qu'il n'a pas de femme, c'est-à-dire qu'il met en avant le plaisir qu'il veut donner au Seigneur pour lui montrer que depuis le jour que je t'ai reçu jusqu'aujourd'hui, je ne t'ai jamais fait plaisir, mais là je veux te faire plaisir. Alors ma femme, si tu ne veux pas que j'invoque le feu du ciel sur toi, non, il ne faut pas faire ça, bien-aimé. Alléluia. Il ne faut pas faire ça, bien-aimé. Il ne faut pas invoquer le feu du ciel sur ta femme, bien-aimé. Il ne faut pas invoquer le feu du ciel sur ton mari. Amen. Si tu invoques le feu du ciel sur ton mari, tu es foutu au... C'est pourquoi? Hein? Je vous avais expliqué la dernière fois ici. Il y a une maman qui était venue nous voir. Elle est venue nous voir à l'intercession là-bas. Il faut prier pour mon mari, vraiment. Il est insensible aux choses de Dieu. C'est un païen. Je pense que lui, il doit, le jour où il est né, c'est Satan qui est venu inscrire son nom sur le registre de l'état civil. Alléluia. Parce que lui, tu peux lui parler de Jésus pendant 3 heures. Il est là, il t'écoute. Quand tu as fini de parler, il t'a dit, tu as fini. Ok, bon, allez, salut, au revoir. Il sort, il rentre à 6 h du matin. Et donc, elle vient nous voir et dit, il faut prier pour lui. Donc, elle est venue livrer son mari pour qu'on puisse invoquer le feu du ciel sur ce mari-là. Vous savez ce qui s'est passé? Même pas 2 mois. Ce mari-là, quand il s'est converti, il ne dormait plus sur le lit. La même maman est venue nous revoir pour nous dire, oh, c'est bon, il s'est converti.
doser maintenant les prières parce qu'il ne dort plus sur le lit. Il est tout le temps au sol. Alléluia. Voilà les gens qui, quand ils sont mariés, ils oublient que ce sont des vierges qui ont des lampes et qui sont tout le temps là à chercher à plaire à leur mari ou à leur épouse. Alléluia. Donc toi, madame, hein, aujourd'hui, c'est vous les femmes qui êtes à l'honneur. Vous devez comprendre que nous, vos maris, nous ne devons pas vous empêcher, hein, d'aller annoncer la résurrection de Christ à laquelle vous avez été témoins. Si vous comptez sur nous les hommes, on va nous corrompre et on va arrêter le message. On va commencer à sortir le mensonge. Alléluia. Est-ce que vous avez, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu une femme dire à une autre femme, il faut que je te lave, enlève les habits, mets-toi nu, il faut que je te lave pour que Dieu puisse te bénir? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Bon, vous recevez des vidéos tous les jours sur WhatsApp, sur YouTube, sur Viber. Est-ce qu'on vous a déjà montré la vidéo d'une femme qui est en train de manipuler les hommes? Est-ce que vous avez déjà eu à faire une vidéo comme ça? Hein? Mais pourtant, tous les jours, les vidéos qu'on nous envoie, avec les 666, avec les machins, c'est qui fait ça? Il y en a un en Afrique. Il a demandé aux femmes de venir à l'église sans mettre de culotte et avec des jupes courtes seulement. Est-ce que c'est une femme qui a fait ça? Et quand vous venez à l'église, vous dites, il faut vous asseoir, toutes les femmes avec les jupes courtes, il faut vous mettre devant là. Sans culotte en bas parce que l'onction du Saint-Esprit doit entrer. Est-ce que c'est une femme qui fait ça? Hein? On en a vu encore un autre hier, ma femme m'a montré une vidéo. Hein? Quelqu'un qui est en train de baptiser des gens, je ne sais même pas si c'était de la boue ou des matières faites. On avait vidé les fosses sceptiques et on a mis ça. Et il baptisait les gens dans ce genre de truc-là. Et tu avais des femmes qui étaient nues là, qui étaient, oh non, ces femmes-là, il faut que lui, il puisse passer sur elles pour qu'elles puissent avoir des enfants. Est-ce que vous avez déjà entendu une seule fois qu'une femme est allée voir un homme pour lui dire, tu sais, ta femme n'arrive pas à avoir des enfants, c'est à cause de toi. Mais toi, pour que tu puisses lui donner des enfants, il faut d'abord que tu aies mon passe ensemble. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Moi, j'ai jamais entendu ça. Moi, j'ai jamais entendu ça. C'est ce que je suis en train de vous expliquer ici. Vous, les femmes, vous êtes spéciales pour Dieu parce que c'est vous qui montrez le Fils à l'enfant. Et tant que vous n'avez pas compris ça, vous n'allez absolument pas chercher à plaire au Seigneur. Vous n'allez pas chercher à plaire au Seigneur. Vous allez seulement continuer à plaire à vos maris, à vos femmes, à tout ce que vous voulez. Mais vous n'allez pas chercher à plaire au Seigneur. C'est-à-dire, vous allez vous battre. Mais vous ne saurez pas que vous êtes des vierges qui doivent avoir des lampes. Alléluia. Vous ne saurez pas ça. Vous ne saurez pas ça. Ces femmes qui sont allées, qui ont assisté à la résurrection de Christ, c'était des femmes vierges. C'était des vierges bien-aimées. C'est elles qui se sont levées, qui ont dit que ces gars-là sont en train de pleurer. Si on compte sur eux, on ne pourra rien faire. Si on compte que sur eux, hein, le message de l'évangile, le message de la résurrection de Christ va être déformé. Elles se sont levées. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, je vais te dire une chose. Que le Seigneur a besoin de toi qui es majoritaire ici, hein, de pouvoir organiser, pour faire avancer le travail ici. Ce matin, j'ai vu 2 femmes ici en train de chanter. J'ai dit, waouh, je ne savais pas que j'avais une telle réserve ici. Là. Alléluia. Hein? J'ai dit, je ne savais pas que j'avais une telle réserve ici. Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous demander à vous, hein, vous qui êtes là, vous allez vous organiser. Vous allez demander à chaque personne dans cette assemblée, hein, de trouver de l'argent pour que nous puissions acheter une nouvelle table de mixage pour pouvoir brancher plusieurs micros. Cette table de mixage, je l'ai vue à 300 €. Et je vais voir si les mamans, de la même manière que vous nous avez présenté à manger ici là, le 31, si vous serez capable de me présenter aussi une table de mixage ici. Hein? Je vais voir si vous n'aurez pas peur
Ah, peut-être que si je vais te demander, ah frère aimé, papa aimé, toi tu donnes combien pour la table? Peut-être que mon mari va venir me crier dessus. Pourquoi tu déranges, aimé? Alléluia. Bien aimé, c'est là où je le vois maintenant. Hein? Si aujourd'hui, j'ai vraiment affaire à des femmes qui ont assisté à la résurrection de Christ. Alléluia. Je vais voir si j'ai vraiment affaire à des femmes qui ont assisté à la résurrection de Christ ou si j'ai affaire à des femmes qui veulent simplement plaire à leur mari. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, bien aimé. Moi, je ne cherche pas à plaire à ma femme. Tu mens. Alléluia. Alléluia. Non, je ne mens pas, bien aimé. Moi, je cherche pas à plaire à ma femme. Attends. Si je cherche à plaire à ma femme, ça ne servirait plus à rien que je me mette debout ici, là. Si, bien aimé, je suis en train de mentir. Je cherche à plaire à ma femme. Vous savez, non? Hein? Quand je n'étais pas marié, hein, je pouvais rentrer ici là avec des cheveux, je ne sais pas comment. Mais parce que je sais que si je rentre, déjà même seulement mes mains là, hein, si je rentre ici, je vérifie mes mains, est-ce qu'elles ne sont pas trop blanches? Si elles sont blanches, je mets la crème de main. Et lui, il sait de quoi je parle. Alléluia. Parce que lui, s'il sort de la maison, il a les mains blanches. Quand tu vas rentrer, tu es sorti de la maison, regarde tes mains, on dirait quelqu'un qui allait laver les poubelles là-bas. Alléluia. Donc, lui, quand il sort de la maison, il sait que quand je vais rentrer, il faut que je puisse être correctement bien pour que quand elle va voir rentrer. Parce que les femmes, elles sont bizarres. Une femme, quand tu rentres à la maison, elle commence à te regarder. Tu étais où? Oh non, j'étais avec. Elle te regarde dans la tête, elle regarde la tête. Elle commence à scanner la tête. C'est bon. Elle scanne les yeux. Surtout si elle trouve un petit truc. Donc tu es sorti de la maison, elle là, il y avait le truc là. Alléluia. Tu me fais honte. Hein? Les gens vont te voir en coup de route, ils vont dire, ça c'est le mari de Madé. Yeah. Alléluia. Amen. Est-ce que je mens, bien aimé? Hein? Est-ce que je mens? Hein? Bon, ton mari va sortir avec un petit short déchiré, les pieds bien blancs là. On dirait que hein, nos amis que nous voyons dans le métro là. Hein? Les pieds bien blancs là, il n'a pas mis le lait. Quand tu vas rentrer à la maison, la première des choses que tu vas commencer à dire, tu vas remarquer, c'est les pieds. Alléluia. Donc toi tu sors, mais c'est quoi cet homme là? Ah, toi tu me fais honte. Hein? Et là on commence à te sortir la langue du pays. Alléluia. On te sort la langue du pays. Et là, pour bien faire passer le message. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc quand tu es en train de chercher à plaire, tu es obligé de faire en sorte que est-ce que j'ai bien mis la main là pour m'appuyer? Est-ce que les jambes ne sont pas blanches là? Alléluia. Vous savez, un jour, j'ai un ami qui m'a expliqué qu'il était dans le métro. Il était assis dans le métro. Et vous voyez dans le métro, il y a des places où quand tu viens, tu tires les chaises comme ça et tu t'assois, non? Et lui, il était assis sur une chaise comme ça. Et à côté de lui, il y avait deux femmes qui étaient assises. Et en face, il y a un monsieur qui est venu monter là. Il s'est assis. Et le monsieur, il avait les mains bien blanches. Tu sentais que... On dirait quelqu'un qui a fini de faire la vaisselle. Il n'a même pas eu le temps de constater que ses mains étaient bien blanches. Et les deux femmes qui étaient assises là, comme elles étaient congolaises, elles ont commencé à parler de ce monsieur-là en langue. Ah, mais ça, c'est les hommes qui nous font honte ici, là, en France. Hein? Ils sortent vraiment, et sa femme, vraiment, il dit rien. Et elles ont commencé, elles ont fait au moins 15 stations de métro. Elles ne faisaient que parler de ce monsieur. Et mon copain, là, il entendait tout ce qu'elle disait parce que tel qu'ils étaient là, tous, ils viennent du même pays. Et ils ont commencé à parler. Ils nous font trop honte. Et pour elle, elle se disait que c'était un Malien. Soit disons ici, c'est les Maliens qui sont spécialistes pour ce genre de présentation. Je ne sais pas. Amen. Mais elles ont commencé à croire que c'était un Malien. Et ces Maliens-là, c'est elles qui nous font toujours honte. Et elles ont commencé à parler. Et quand le monsieur est arrivé à la station où il devait descendre, curieusement, il s'est levé dans la langue où ils étaient en train de faire leur commérage sur lui. Il leur a parlé dans cette langue-là en leur disant, mes sœurs, moi qui vous fais honte, je descends ici, là. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il s'est levé, il a dit, mes sœurs, celui qui vous fait honte, allez me
Alléluia. Quand tu cherches à plaire, bien-aimé, c'est ça. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Mais le Seigneur te dit ce matin que tu es une vierge, que tu sois marié ou pas. Tu es une vierge. La lampe que tu as là, c'est la parole de Dieu. Le psaume 102, le psaume 119, verset 102, te dit que la parole de Dieu est une lampe pour toi. Quand tu es vierge, c'est cette parole-là que tu dois saisir. Que peu importe, que les gens l'écoutent, que les gens l'acceptent, que les gens veulent te laisser parler. Mais toi, tu sais que moi, je suis une vierge. Celle qui a été témoin de la résurrection de Christ, c'est moi qui dois aller pour annoncer l'évangile. Alléluia. Alléluia. Si les femmes, vous êtes d'accord avec moi, je veux vous voir lever la main. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ce matin? J'ai besoin que vous puissiez vous organiser. Que celle qui a des voitures, que celle qui a une voiture, qu'elle ne puisse pas dire que, ah, moi, si je veux chercher un tel là-bas le carburant. Non. Si tu veux le carburant, je vais prier le Père, il va te donner l'argent du carburant. Si toi, tu as la possibilité d'aller chercher les autres pour que vous puissiez vous rassembler, fais-le. Si toi, tu as la possibilité aussi de marcher, si toi, tu as la possibilité de marcher aussi, d'avancer avec tes pieds, parce que tu as des pieds bien musclés, tu te dis non, moi je veux marcher de Paris jusqu'à la Ferté-sur-Joie, mes pieds sont assez solides, je vais marcher. Que Dieu te bénisse, tu vas marcher, bien-aimé. Alléluia. Amen. Mais ce que je veux, c'est que je veux que vous les femmes, que vous puissiez vous organiser ici pour me présenter quelque chose sur lequel le Seigneur va déposer sa gloire. Hein? Et vous verrez vous-même ce que Dieu va commencer à accomplir dans vos vies. Alléluia. Vous verrez vous-même ce que le Seigneur... Si vous écoutez seulement la voix qui est en train de vous parler ce matin, et que vous choisissez de vous organiser comme vous vous êtes organisé pour nous préparer le repas, pour nous présenter le repas du 31 décembre, si vous vous organisez comme ça, vous verrez ce que le Seigneur va faire. Déjà là, pour l'immédiat, le Seigneur vous dit de lui mettre à l'épreuve en vous organisant pour récolter de l'argent ici, là, pour acheter une nouvelle table de mixage de 300 €. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Est-ce que vous pensez, vous les femmes aujourd'hui, là, vous êtes capable de faire ça? En tout cas, ma femme, hein, je vais surveiller les comptes maintenant, là, aujourd'hui. Tous les comptes vont être aux aguets. Parce que je vais dire, toi, tu n'es pas là pour venir prendre mon argent pour aller acheter une table de mixage là-bas à l'église. Alléluia. Je vais être aux aguets. Je vais dire à vos maris aussi qu'ils puissent être aux aguets. Et je vais voir maintenant comment est-ce que vous allez faire. Alléluia. Hein? Amen. Amen. Est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire? Vous allez vous mettre debout, on va prier pour vous ce matin.